Ceci est un acte crucial pour la mise en œuvre et la valorisation des projets du permis Marine 12. Cette signature manifeste bien l'accord de sécurité entre la société Eni Congo et ses partenaires qui expriment clairement l'engagement de sécurité que fomente cette société pétrolière. La partie congolaise a été représentée par le ministre en charge des hydrocarbures et la société Eni Congo par son directeur général accompagné des responsables de la région Afrique subsaharienne, de la santé, de la sécurité de l'environnement et de la qualité. Les secteurs indispensables dans le cadre de la mise en application du projet de développement du gaz naturel liquéfié qui cible 40 entreprises et sous-traitants de divers pays engagés dans le processus. Aujourd'hui, c'est une journée que Eni Congo a voulu dédier à la sécurité sur le travail et à la protection de l'environnement. C'est une période très intense d'activités. On est en train de faire beaucoup d'activités sur notre champ et de forage, de production et d'optimisation de la production. Donc, dans ce contexte de croissance d'activité, c'est important de souligner l'engagement et l'importance de la sécurité pour tous nos travailleurs qui travaillent sur notre site. Donc, le choix aujourd'hui, c'était de faire un accord pour la sécurité avec tous les sous-traitants, avec toutes les sociétés qui travaillent avec nous, parce que nous pensons que pour être efficace, pour arriver à avoir zéro incident et à obtenir la protection totale de l'environnement, il faut la coopération de toutes les sociétés qui travaillent avec nous. Une stratégie du gouvernement de la République dans l'industrie des hydrocarbures, avec pour ambition zéro accident et zéro pollution environnementale. Ensemble, aujourd'hui, nous pensons que le nouveau challenge pour la plupart des pays qui ont un peu de gaz, c'est de valoriser ce gaz. Ça signifie arrêter le torcher. On a renforcé le décret de 2007 par un autre décret en 2022. Et surtout inciter les compagnies à valoriser. Et si elles ne le souhaitent pas, alors ensemble dans un partenariat avec elles, nous allons valoriser tout le gaz de façon à ce qu'en effet, il n'y ait plus du tout de torchage de gaz qu'on appelle le torchage de routine, c'est-à-dire ce qu'on a vu, ce qu'on voit encore, des flammes, des fumées noires, et avoir le torchage uniquement pour des raisons de sécurité, dans des conditions très encadrées, très autorisées, où on a un arrêt, ainsi de suite. Bon. Et un petit filet, parce qu'il en faut un toujours sur les plateformes pour assurer justement la sécurité. Donc le gaz aujourd'hui est notre peut-être plus grand challenge au Congo, c'est la décision du président. Et nous sommes heureux que cela se conjugue avec le projet Marine 12, qui vient donc matérialiser, parce que sinon on aurait pu dire le président, bon, c'est pas trop de quoi il parle, mais là c'est concret. Avant la fin de l'année, nous allons exporter du gaz naturel liquéfié. C'est une première pour le Congo, c'est une ressource additionnelle, c'est une nouvelle filière. C'est des entreprises locales qui vont avoir du travail, c'est des emplois nouveaux. C'est le fameux rebond économique qu'appelle le président. Et donc le gaz devrait vraiment participer à cela. Donc c'est tout ça l'ambition du président. Pour s'assurer de la faisabilité de ce vaste projet, les deux parties ont pris connaissance des maquettes qui décortiquent les différents segments du projet. Alors ça fait partie du projet de développement. Dans la foulée, Bruno Jean-Richard Ito s'est vu gratifié par une récompense des maîtres de la société Eni Congo. Un prix qui vient mettre un point d'honneur sur les efforts consentis par le ministre dans le secteur des hydrocarbures et salue son dynamisme depuis sa nomination à ce département ministériel. Au Congo depuis 1968, la société Eni est présente dans les secteurs du pétrole, du gaz naturel, de la pétrochimie, de la biochimie, de la production et la commercialisation d'énergie électrique à partir des combustibles fossiles et de sources renouvelables.